Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mercredi 19 février 2025 pour cette guidance hebdomadaire. Je vous rappelle qu'ici c'est une guidance qui est au service du développement personnel et spirituel. Alors merci d'être là les amis, merci de faire connaître cette chaîne, de la partager, merci de vous abonner et puis de commenter aussi si vous souhaitez. Je me fais toujours un plaisir de vous lire. Merci à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com dont vous pouvez retrouver le lien sous la chaîne vidéo dans la description. Merci à toutes les âmes qui font confiance dans les guidances individualisées, les guidances de groupe. Merci, merci et merci. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. C'est parti pour cette semaine. On y va avec les énergies de la semaine. On va voir un peu ce que la vie nous offre comme message, ce qu'il y aurait peut-être à faire évoluer, pas faire évoluer, à prendre conscience ou pas, je ne sais pas. Alors on va voir. Allez, c'est parti, c'est déjà là, hein. Oups là. On y va avec le 6 d'eau. Bon. A priori, ça va bouger un peu, hein. Ouais, ça bouge un peu, ça bouge même plutôt pas mal. Mais il y a des choses qui vont brasser, qui vont être plutôt positives, on va dire, dans l'élévation, dans l'évolution des choses, mais qui vont nous brasser intérieurement. Alors ici, avec le 6 d'eau, on parle d'une réminiscence du passé ou de notre enfance. Donc il y a quelque chose qui revient à la surface, quelque chose qui a été ou qui remonte. Ça peut être, c'est dans le champ émotionnel, de toute façon avec l'eau. Dans le champ émotionnel, il y a quelque chose du passé qui remonte à la surface. On va dire qu'il y a des émotions déjà connues, déjà vécues, peut-être... une forme ou d'inquiétude ou d'anxiété, hein, parce que l'inquiétude vient souvent du passé, l'anxiété vient souvent du futur, c'est-à-dire nous développons de l'anxiété pour les événements qui ne sont pas arrivés encore, et bien souvent nous nous inquiétons peut-être d'un truc qui remonte à la surface, l'inquiétude liée à un passé qui reviendrait, dont on pensait s'être séparé, peut-être qui revient encore à la surface. Donc ici on parle de réminiscence, donc quelque chose qui remonte à la surface, soit d'un passé, soit de votre enfance, soit il y a quelque chose qui revient lié à votre enfance. On parle aussi de questions relatives aux enfants. Il y a peut-être des émotions qui brassent par rapport à des enfants, hein. Ça peut être, imaginez qu'un enfant n'est pas bien dans une école ou pas bien tout court, ou vous avez des difficultés à gérer l'émotionnel de votre enfant qui n'est peut-être pas au top en ce moment, ou peut-être le contraire, peut-être que c'est un enfant qui est complètement sous excitation et que c'est pareil, vous trouvez ça un peu étrange, un peu bizarre, enfin bon, voilà. Il y a en tout cas quelque chose qui est lié à l'enfance et qui aurait besoin d'équilibre, parce que le 6 d'eau c'est quand même on va dire le 3 et le 3, ce qui fait 6, ou alors le 3 x 2 ça fait 6. Il y a une notion d'équilibre, de dualité qui est à équilibrer. Ici on parle aussi d'idéalisation du passé. Peut-être que vous vous faites imaginons que vous étiez peut-être dans une relation auparavant avec quelqu'un, ou peut-être vous aviez un ami ou une amie avec qui vous êtes séparés peut-être, ou que vous ne voyez plus, et à ce moment-là vous vous dites c'était bien mieux avant, quand je le côtoyais, quand je la côtoyais, quand machin. Vous voyez, c'est un peu les remords, un peu les regrets, c'est un peu cette dynamique là, cette énergie là de nostalgie, je dirais, qui traîne dans les parages, liée à un événement du passé qui refait surface, c'est-à-dire qui revient vers vous aujourd'hui. Manque de quelqu'un, peut-être un besoin de recontacter quelqu'un, ça peut être aussi un défunt, ça peut être quelqu'un qui n'est plus là physiquement, à qui vous pensez et qui vous manque, ça peut être quelque chose comme ça, qui remonte à la surface, vous voyez. Alors soit lié à l'enfance, si par exemple vous aviez un frère, une sœur ou des parents qui étaient très présents et que ils s'en sont allés, c'est peut-être quelque chose qui aujourd'hui vous fait défaut, vous voyez, et ça vous manque. Il y a une notion de nostalgie ici. Alors avec le 7 de terre, on parle de graines solidement implantées. Avec cette carte là on parle de nouveautés, de nouveautés, je ne sais pas, mais il y a alors j'appelle ça de la richesse, hein, parce que les graines que nous implantons à l'intérieur de nous, ce sont les pensées que nous choisissons de faire vivre au quotidien, nous amènent à vivre notre réalité sur Terre. L'existence est faite d'énergie, de vibrations, de sons. Il y a une énergie quantique, une énergie karmique qui est spirituelle et qui nous amène à vivre des expériences dans l'existence. Donc les pensées
d'hier ont créé notre réalité d'aujourd'hui. Si aujourd'hui nous implantons de nouvelles graines et nous implantons de solides graines, elles vont être, je dirais, le démarrage, le départ de la réalisation de demain, ou de notre présent, mais dès à présent pour préparer demain. Alors les graines ici qui sont solidement implantées, on nous parle de nous accorder une pause parce que nous avons bien travaillé et de faire face peut-être à des inquiétudes inutiles, vous voyez, les inquiétudes. Alors les inquiétudes et pas l'anxiété pour demain, mais l'inquiétude qui reviendrait du passé, de quelque chose que vous avez connu déjà, qui se manifeste aujourd'hui dans peut-être une expérience de votre existence qui n'est pas tout à fait la même, mais qui vous fait penser à quelque chose déjà de connu. Et ça vous inquiète, il y a de l'inquiétude qui remonte à la surface. Parce que vous n'avez peut-être pas envie de vivre ce moment-là, parce que vous vous imaginez que ça va être compliqué, que voilà, il y a une inquiétude qui remonte à la surface liée à quelque chose de connu. Alors ici, on parle du 4 d'air. Le 4 d'air, ça demande du repos, ça demande du recul, ça demande de prendre du recul, du repos, voire peut-être même de méditer, c'est-à-dire de ne pas entrer dans ce champ émotionnel, psycho-émotionnel qui commence à nous déséquilibrer peut-être intérieurement et qui agirait sur le mental comme je dirais une tache d'encre, c'est-à-dire que c'est comme un peu de noirceur qui ne nous permettrait pas de voir les choses de manière éclairée, transparente, positive et lumineuse. Alors là, il y a une possibilité de retrouver, je dirais, un alignement, une forme de sérénité, de paisibilité par le fait de prendre du recul et de se reposer. Ici, on nous dit qu'il est temps de prendre des vacances, vous voyez, de nous accorder un peu de temps avant de prendre une décision, nous accorder du temps. La méditation pourrait vous aider, vous voyez, à y voir plus clair. C'est exactement ce que je vous ai dit. Voilà, donc je vais vous lire les messages de ces cartes-là, mais ce que je ressens, c'est ça, c'est comme quelque chose qui arrive ici et maintenant, qui est déjà connu, que nous n'avons pas forcément envie de vivre, et qui nous amène à ressentir une énergie qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas favorable au positivisme. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous plombe un peu, qui est un peu lourd, qui a équilibré, parce que là, on a besoin d'équilibre à ce moment-là, amener peut-être un petit peu plus de légèreté, mais nous dit de ne pas nous inquiéter outre mesure avec le 7 de terre ici, puisque nous avons solidement implanté des graines à l'intérieur de nous. Alors, je dirais peut-être qu'il est temps aujourd'hui non seulement de méditer, mais de prendre du recul sur le mental. Et parce que là, c'est mettre le mental au repos sur le mental et nous offrir peut-être de rêver un peu plus, c'est-à-dire de revenir dans le cœur et de se reconnecter au rêve, tout simplement, ce qui était important pour nous. Peut-être que là, nous avons l'impression de sortir du rêve, c'est possible, et que d'un rêve qui était important pour nous de réaliser, peut-être que nous étions en train de le réaliser, et puis d'un coup, patatras, tac, on refait machine arrière, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, ça nous donne cette sensation de faire machine arrière, ça nous donne cette sensation qu'on n'avance pas, quelque part qu'on trépigne, qu'on a fait un pas en arrière ou 2 pas en arrière sur quelque chose qui est en train d'avancer, c'est possible. Mais là, le travail, c'est de méditer, c'est de se reconnecter au cœur, c'est de savoir que nous avons implanté de solides graines à l'intérieur de nous, au niveau de la pensée, au niveau du cœur, au niveau des rêves, et de faire confiance que ce moment-là qui n'est pas facile à vivre, c'est peut-être ce que je dis souvent en général quand il y a quelque chose de merveilleux qui arrive, nous avons l'impression que juste avant ce merveilleux, il y a comme une recrudescence, soit de la douleur, soit de la noirceur, soit de la confusion, soit qui arrive. Et tout ça, c'est comme une comment dire, je sais pas comment dire, c'est comme une préparation, hein, c'est comme quand, je sais pas si vous avez déjà eu affaire à des guérisseurs de feu par exemple, mais quand on guérit la brûlure, il y a bien souvent, au moment de la guérison, il y a une recrudescence de la douleur de cette brûlure. Et au moment où cette douleur devient la plus forte, pouf, c'est là qu'elle disparaît. Et c'est exactement le même schéma là. C'est comme si nous revivions une douleur qui est assez intense, là, dans le psycho-émotionnel, parce qu'il n'y a rien de physique, c'est uniquement psycho-émotionnel, c'est dans le corps, c'est aussi la douleur avec le corps, hein. C'est dans le corps, nous le vivons intérieurement, c'est comme une souffrance ou une nostalgie ou quelque chose comme ça qui est là, qui est en recrudescence, et au moment où elle va être dans
je dirais dans sa souffrance la plus élevée, on va dire au moment où nous sommes dans cette souffrance la plus élevée, où nous sommes un peu en lutte intérieurement, eh bien, et que là, on a juste envie d'une seule chose, c'est de lâcher prise, et c'est de lâcher le mental, et c'est de dire, allez, c'est bon, je suis allé marcher dans la nature, de toute façon, c'est de souffler. À partir du moment où nous allons souffler, il va y avoir quelque chose qui comme un cadeau, comme un miracle, comme une surprise qui nous arrive, parce que en fait c'était simplement les nouvelles graines qui arrivent, qui sont en train de se manifester, mais qui nous donnent une sensation de douleur au départ. C'est un peu comme un accouchement. Voilà, c'est assez paradoxal, mais c'est tellement ça. Alors on y va avec le 6-12, je vous lis son message. Ici, avec cette carte-là, on nous dit, voilà, des souvenirs de votre passé ou de votre enfance remontent à la surface. Vous voyez, il y a quelque chose qui remonte à la surface, quelque chose de déjà connu. Alors, quoi, je ne sais pas, mais c'est déjà là. Ces réminiscences ne sont cependant pas fortuites. Peut-être s'agit-il d'un ancien problème que vous devez résoudre dès à présent. Ces souvenirs pourraient également être un signe avant-coureur de ce qui pourrait vous arriver bientôt. Exactement. Vous allez peut-être renouer avec des vieux amis ou avec d'anciens amoureux. Vous pourriez également ressentir des liens karmiques très forts avec certaines personnes que vous venez de rencontrer, tant et si bien que vous aurez l'impression qu'il s'agit de vieux amis. Les enfants aussi pourraient avoir un impact considérable sur cette situation, c'est possible. Cette carte peut également symboliser l'innocence aussi, enfantine, ou l'absence de remords. Ça peut être quelque chose justement qui nous élève aussi, hein. Ce souvenir-là, ou ce truc un peu douloureux, ça peut nous permettre aussi d'aller vers de nouveaux horizons. On nous parle aussi d'héritage, de cadeaux, là, de réunion, de partage, de faire preuve de bonté envers soi-même et envers autrui, et d'idéaliser le passé. Vous voyez, si on est dans la forme nostalgique. Ici, avec le 7 de terre, avec cette carte-là, on nous parle de fruits. On nous dit que les fruits de notre labeur continuent de croître. La récolte est d'ailleurs imminente. Vous voyez, c'est ça. Il y a un paradoxe, hein, de comme si nous avions préparé, travaillé quelque chose intérieurement, et que là, finalement, on revient dans une situation qu'on n'a peut-être pas envie de vivre, et tac, il y a quelque chose qui éclot derrière. On ne sait pas pourquoi, parce que peut-être que nous acceptons finalement, nous accueillons, nous lâchons prise avec le mental, et que nous voyons arriver le cadeau ou les cadeaux qui se présentent à nous. On nous parle de récolte imminente, de faire preuve de patience et de faire une pause peut-être afin de planifier les prochaines étapes de notre projet, si projet il y a. Nous avons peut-être l'impression qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, vous voyez, alors que non. Mais ne perdez pas de vue tout ce que vous avez accompli jusqu'ici déjà. Passez en revue les progrès accomplis et adoptez une perspective plus large pour juger ces progrès qui ont été déjà accomplis. L'anxiété que vous ressentez à propos de la situation actuelle n'a pas le moindre fondement. Les périodes d'inertie et de surplace que vous vivez sont temporaires. Profitez-en pour vous reposer, prendre des vacances et vous ressourcer. Voilà, on vous dit que peut-être cette situation-là qui vous fait stagner, qui vous donne une impression de stagnation ou de retour en arrière, c'est peut-être un moment favorable justement pour nous reposer. Ici, on nous parle de persévérance aussi, d'atteindre une nouvelle étape, d'envisager une nouvelle approche, et on nous parle d'inquiétude inutile. Que peut-être cette situation nous permet juste ce retour en arrière, là nous permet juste de nous poser, de nous reposer, et autant le voir de cette façon-là, ce qui nous permettra d'optimiser les choses peut-être. Ici avec le 4 d'air, avec cette carte-là, on nous dit de nous accorder un peu de repos. Prenons des vacances, ou regroupons-nous avec des proches afin de recharger nos piles. Ici, on nous dit de nous retirer du monde, peut-être de nous éloigner du stress et de nos soucis. Si nous avons été malades, tâchons de nous rétablir pleinement, faire une pause avant de nous mettre en selle. Ici, on nous dit que nous avons besoin d'un peu de solitude. Peut-être la situation qui nous préoccupe nous demande de nous livrer à une réflexion considérable. Les propositions intellectuelles se montrent-elles incapables de trouver une solution à notre problème? Si tel est le cas, livrons-nous à une séance de méditation, nous pourrions trouver des réponses à nos questions. Ici, avec cette autre signification au niveau de cette carte-là, on nous parle de besoin de davantage de sommeil, de dormir un peu plus peut-être, ou de s'accorder un sommeil plus qualitatif. Ici, on nous dit de nous accorder du temps avant de prendre une décision, fin de période stressante, et de se sentir mentalement peut-être épuisé, parce que si nous avons cherché des solutions avec le mental,
qui est tourné plein pot, peut-être qu'il est temps de le mettre au repos. Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Alors c'est marrant parce que cette carte là qui vient de sortir ici avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno nous fait penser à ce qui est évoqué ici avec le 6 d'eau, quand on nous dit voilà, il y a quelque chose qui stagne, mais c'est pour préparer quelque chose, un cadeau qui arrive. Et là c'est pareil, on nous dit ici avec cette carte là que nous ne savons peut-être pas encore, nous n'avons pas conscience de ça, mais il y a des cadeaux qui arrivent. Je vous lis le message. Ici, vous n'en êtes pas encore conscient, mais une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègne maintenant notre aura. Les nuages gris se dissipent et remplacés par une lumière douce et rayonnante. Le passé là sera bientôt derrière nous. Voilà, ici, celui-ci. Donc, laissons-le s'en aller et accueillons les moments positifs à venir. Il y a quelque chose qui arrive de bien meilleur pour nous. Mais peut-être que ce passage-là, qui n'est pas agréable à vivre, est, je dirais, nécessaire ici. Voilà. Et là, ici, on nous parle de relations. Hein. On nous parle de relations, on nous parle de... Vous voyez, ces deux arbres qui sont magnifiques, qui dansent ensemble. Il y a deux cœurs ici, avec, on ne sait pas si c'est une lune ou un soleil, mais il y a du mouvement, il y a comme un amour qui se ravive, comme quelque chose qui revient dans le sens d'aimer. Hein, peu importe que vous soyez en couple, célibataire ou peu importe, il y a de l'amour qui se ravive à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui se ravive au niveau de la flamme, au niveau du cœur, au niveau de l'amour. Je vous lis son message. Alors, on nous parle de passion ici. La passion se ravive et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enracinés dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun et chacune danser sur la musique de votre propre esprit. Magnifique. C'est très très beau. Alors on continue avec ces cartes-là. On va dire c'est l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va voir si la voix des âmes a quelque chose à nous évoquer. C'est assez marrant comme guidance, oui, parce qu'il y a cette notion à la fois de nostalgie et cette notion à la fois de joie qui arrive dans un même temps. Et on nous demande simplement en gros, de faire confiance à la vie, de nous reconnecter peut-être un petit peu plus au cœur, de prendre du recul sur la situation qui nous dérange peut-être, qui nous triture un peu, c'est possible, qui nous fait penser à un retour du passé, de lâcher voilà, ce qui pourrait nous inquiéter. Ici, on nous parle de conseils. Alors, la carte de conseil est simple. On nous dit simplement de nous reconnecter au divin, à la dimension spirituelle de notre être, à la dimension karmique, c'est-à-dire sortir du mental, revenir plus à une dimension de magie dans cet espace intérieur, puisque c'est une carte noire, c'est une carte puissante. Ici, on nous dit de revenir dans cet espace intérieur pour nous reconnecter à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est notre cœur, ce sont les rêves. Alors, ici on nous parle de souffrance physique, parce que il est possible que s'il y a eu des inquiétudes ou des choses comme ça qui remontent à la surface, vous puissiez en souffrir physiquement, parce que tout changement, toute inquiétude, toute anxiété, tout stress, je dirais qui n'est pas favorable à l'élévation de la santé, qui nous baisse au niveau de l'énergie, de la vibration, nous entraîne dans une souffrance physique. Ou peut-être que c'est cette souffrance physique-là, peut-être que vous souffrez de quelque chose au niveau de la santé qui remonte à la surface, qui revient vous titiller un petit peu, vous embêter un petit peu. Et là, ça va vous demander de prendre du recul, c'est-à-dire de prendre du recul, c'est-à-dire de méditer, de vous offrir peut-être des séances d'hypnose ou des choses comme ça pour accompagner le corps qui est peut-être dans une souffrance en ce moment, dans quelque chose qui n'est pas agréable pour lui. Donc ça nous demande à nous de l'accompagner dans son besoin peut-être de souffler, vous voyez, d'oxygène. Ici, il y a deux cartes qui sont sorties aussi. On nous parle de karma et d'enfants. On nous parle de karma et d'enfants. Voilà. Donc on nous demande de revenir à une
une forme d'innocence, ou peut-être il y a un lien karmique avec des enfants aussi qui remontent à la surface là, et qui engendre à l'intérieur de nous peut-être des... Voilà, qui nous triturent intérieurement, qui nous brassent un peu au niveau de l'estomac, voilà. Il y a un karma. Ici, je vais vous lire les messages, comme ça, ce sera plus simple. Allez, on y va avec souffrance physique. Avec cette carte-là, on dit que tu n'écoutes pas ton corps physique. Voilà. Tu demandes à ton corps physique de te suivre et tu n'écoutes pas ton propre rythme. Tu as besoin de l'écouter. Et à ne pas l'écouter, tu ne m'écoutes pas non plus. Ça veut dire que tu n'écoutes pas ton âme. Ton corps physique peut essayer de s'exprimer par des tensions ou des ressentis désagréables. Le but n'est pas de t'importuner. Le but est que tu puisses l'écouter. Prends le temps d'écouter ton corps. Prends conscience des zones sensibles et comprends la signification des gènes que tu peux ressentir. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle connexion avec ton véhicule de vie. Une partie de toi cherche à fuir quelque chose en te dispersant dans ta vie extérieure. Mais ton corps est le siège de ton âme. Alors prends soin de toi, accorde-toi de la douceur, écoute-nous pour que nous puissions de nouveau former une équipe vaillante et solidaire. Ici, on te dit que tu es dans une énergie d'ancrage qui est très importante. En ce moment, tu es en train de créer de nouvelles bases extérieures au-dedans. Donc cela te demande une très grande organisation. Tu es invité à t'écouter et à écouter ton corps pour créer un équilibre entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Ici avec karma, avec cette carte-là, on nous dit qu'une partie de nos énergies porte le poids de notre karma. Et cela de deux façons différentes. La première, c'est ce que je considère comme des échecs. C'est ce que nous considérons comme des échecs. Je porte en moi des mémoires bloquantes en lien avec nos anciennes vies, en lien avec ce que je n'ai pas réussi à construire et ou à dépasser. Je porte aussi en moi toute cette sagesse que nous avons construite et que tu n'utilises pas forcément. Aujourd'hui, je t'invite à travailler, à comprendre ton karma. Je t'invite à comprendre que tu as été, ce que tu as été. Je t'invite à comprendre qui tu as été pour comprendre la belle personne que tu es aujourd'hui. Le but n'est pas de te chercher des excuses ou de te cacher derrière ton karma. Le but est de prendre conscience de ton pouvoir intérieur, de prendre conscience des défis et des objectifs que tu as pour cette vie-là. Alors, avec la méthode de ton choix, connecte-toi à ton karma, à ton âme, à qui tu es, à ton cœur. Regarde qui nous avons été pour être dans une nouvelle avancée et dans une transformation intérieure. Ici, on nous dit que nous sommes dans une énergie où nous sommes invités à construire quelque chose de très important. Donc, il est temps de revenir au cœur. Que nous sommes invités à être dans une nouvelle indépendance et dans une nouvelle liberté. Que nous recevons beaucoup de signes en ce sens depuis maintenant quelques temps. Que nous avons eu des idées peut-être quand nous étions très jeunes et que c'était une envie profonde ou un projet. Et que nous pouvions même en parler tout le temps ou à tout le monde. Et puis au fur et à mesure du temps, ces idées-là se sont éteintes et nous nous sommes conditionnés à autre chose. Ben là, peut-être que ces choses-là reviennent à la surface, d'où peut-être la réminiscence du passé, vous voyez, et l'enfance, puisque c'est quelque chose qui date de l'enfance. Un projet, une envie, un rêve, quelque chose qui s'est manifesté, qui s'est présenté, qui remonte à la surface. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Et qui nous demande maintenant d'être mis en place, fort possible, parce que c'est quelque chose qui revient, dont peut-être nous avions même oublié, c'est possible, ce rêve-là d'enfant. Et ici avec enfant, je vais vous lire son message. Avec cette carte-là, on dit que toi tu ne le vois pas forcément, mais je suis très souvent en contact avec ton enfant intérieur. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être aimé. Tu peux le sentir par moments, mais tu le fuis. Tu peux alors créer des schémas relationnels négatifs et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec tes besoins et tes attentes. Souvent, quand la nuit tombe, peut-être ton enfant intérieur arrive à rentrer en contact avec toi, c'est possible, mais une partie de toi l'évite. Tout comme moi, il fait partie de toi et surtout, il n'est pas ton ennemi, bien au contraire. Il est ta joie, ton rire, ton brin de folie, ta spontanéité, ton optimisme et ta capacité à aimer. Même s'il est triste aujourd'hui, peut-être il n'y a que toi qui peux le rassurer, il n'y a que toi qui peux faire un pas vers lui. Alors, fais-le. Avec la méthode de ton choix, retrouve cet enfant intérieur, il t'attend, elle t'attend et ne t'en veut pas. Elle sait ou il sait que tu fais le maximum pour garder un certain équilibre émotionnel. Mais il est et elle est ton meilleur ami. Alors rassure-le, rassure-la pour créer un nouveau duo positif. Ensemble, vous allez vivre une très belle surprise et de très belles synchronicités qui arrivent. Bon,
ben, c'est magnifique. Il y a quand même un très très beau message là, hein. Même si effectivement nous entrons dans une inquiétude, il y a une inquiétude ici, hein. Il y a quelque chose qui remonte à la surface. Alors ça peut être tout simplement aussi une réminiscence de quelque chose qui arrive de l'enfance, un possible rêve à mettre en place. Je sais pas, imaginons que je sais pas, vous aviez rêviez d'être acteur, actrice, peu importe l'âge que vous avez, peut-être que c'est le moment de mettre en place. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça de l'enfance qui remonte. Je sais pas, vous rêviez de savoir faire du tricot, ou de tricoter des pulls pour la planète. Eh bien, peut-être que c'est le moment. Il y a quelque chose qui remonte là à la surface dans ce sens-là. Mais il y a aussi une possible passé qui est là, quelque chose que vous n'avez pas envie de vivre foncièrement, mais qui va vous demander justement d'accepter de traverser cette période-là avec repos, avec calme, avec méditation, avec recul, pour vous amener à revenir à la voie du cœur. Parce qu'il y a des cadeaux ici, hein. Ici, avec ces cartes-là, il y a des cadeaux. On nous dit que nous ne sommes pas encore conscients, mais il y a une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles qui sont là pour nous. C'est, je dirais, un moment qui n'est pas agréable à vivre, peut-être qui nous triture un petit peu intérieurement, on ne sait pas pourquoi, mais l'idée c'est de prendre du recul, en gros de s'amuser, de revenir à l'innocence, à la joie, à rire un peu de cette situation-là, parce que de toute façon on ne sait pas ce que demain va être. Ce qui est, c'est que si nous rions de toute manière déjà dès aujourd'hui, ça ne peut qu'améliorer la situation ou le contexte émotionnel. Alors je vais vous sortir un message donc, de l'esprit originel de Denise Linn, si message il y a, hein, parce que je vais vous sortir oui et non, c'est eux qui décident. Donc on y va avec l'esprit originel de Denise Linn, on va voir pour compléter le message ou pas. Sinon on continuera avec l'oracle des miroirs, on va voir ce qu'il en est avec l'esprit originel. Il y en a un là, il est sorti tout chaud celui-là, hein. L'ancien, c'est joli, c'est une carte avec serre, ouvre-toi. C'est magnifique, c'est la forêt, c'est l'ancien, c'est la sagesse, parce que j'entends ici sagesse est maître de vertu. Je vais vous lire son message de l'ancien avec cette carte là ici. Il nous dit de développer la confiance et de rester en confiance, d'assumer notre force, d'affirmer haut et fort nos opinions, ce qui est en nous, de se montrer au grand jour, de ne pas avoir peur d'avancer et de faire entendre notre vérité. Prendre position dans la vie, nous sommes porteurs d'une profonde sagesse intérieure, nous sommes un maître, un guide, un modèle pour les autres. Alors n'ayons de crainte que de mettre en place ce qui est réellement en nous et qui nous anime. Ici, on dit que dans les cultures traditionnelles, on entend des anciens ou des chefs de clan qui prodiguent leurs conseils et dirigent la communauté. Quand cette carte nous choisit, cela signifie qu'il est temps d'assumer notre rôle de leader, ou de leaders, je ne sais pas si ça se dit, de lead. L'ancien est le chef de file, il défriche de nouveaux chemins pour faciliter l'avancée des autres membres de la tribu. Il peut parfois se sentir las ou isolé, mais son rôle est crucial dans la vie de nombreuses personnes. Les plus grands chefs sont ceux qui savent se mettre au service des autres, les aider à atteindre leurs rêves. Même si vous êtes jusqu'à présent resté dans l'ombre, votre tour est venu d'être la lumière des autres. C'est beau, c'est magnifique. Le voyage ici, on vous dit, être un ancien ou un chef de tribu implique de parler en toute franchise, même quand c'est difficile ou que cela fait peur. Si vous devez vous confronter à quelqu'un, c'est le moment ou jamais. Être un bon chef, c'est aussi savoir apporter son soutien à autrui. S'il y a quelqu'un que vous devez aider ou avec qui il faut réparer les erreurs du passé, l'heure est venue de le faire. Magnifique. Vous voyez, il y a toujours quand même ce passé qui est là, hein. Il y a une notion de réparation, de guérison, de faire un retour pour justement mieux se libérer, peut-être aller vers un nouvel horizon beaucoup plus paisible, beaucoup plus serein. Mais sur le moment, ça nous triture un peu. Et le mental est très fort, donc on nous demande de méditer, de prendre du recul. Les anciens, c'est ce qu'ils font, hein, ils prennent du recul. Les anciens, ils vont se mettre dans leur tente, ils prennent du recul, ils sont tout seuls, ils sont isolés et ils respirent et ils se laissent aller à la voix du cœur, je dirais, et ils se mettent à l'intérieur d'eux et ensuite viennent les décisions importantes à offrir à la tribu. Et bien c'est exactement ça, les chamans c'est ce qu'ils font, les anciens des tribus indiennes, etc. c'est ce qu'ils font. Donc nous c'est pareil, on ne nous demande pas d'être chaman ou d'être indien, on nous demande simplement de prendre du recul, de se poser, de souffler, de jouer un peu, hein, parce que le jeu aussi, l'humour, ça nous permet de relativiser les choses, et puis peut-être d'avancer avec une meilleure dynamique, une meilleure énergie. Ici on y va, on continue avec l'oracle des miroirs.
de Dimitri d'Alphonse Juvril. Oula, c'est direct là. Hein. Et beaucoup de cartes. On nous parle de compromis, donc peut-être de réussite, de contrat, d'examen, de négociation, d'aller vers soi ou d'aller vers l'autre. Il y a un engagement, quelque chose qui arrive, peut-être une négociation, une conciliation. Ça peut être, peu importe, en affaires, ça peut être avec de l'immobilier, ça peut être... En tout cas, il y a une conclusion, une négociation, un compromis, un contrat, un acte, un engagement envers soi, envers quelqu'un d'autre, envers une institution qui se met en place. Ici, on nous parle d'examen, de formation, de réussite. Il y a une avancée dans quelque chose qui est important pour nous. Peut-être que, bon, ça peut être, vous voyez, un contrat de travail, hein, ça peut être aussi un logement, parce qu'ici il y a le bâtiment derrière. Ça peut être une formation que nous étions en train de faire, ou quelque chose que nous allons vouloir mettre en place, voilà, c'est quelque chose, un contrat, ça peut être, je sais pas, imaginons que vous êtes aussi artiste, vous allez signer avec un label, hein, et puis vous allez créer votre disque et ça va être très concluant, vous allez réussir à avancer ensemble. Il y a en tout cas un contrat avec une institution, parce que là on parle d'examen, de formation, de réussite, il y a un contrat avec quelque chose comme ça. Alors si c'est pas une institution, ça peut être, voilà, pour les logements, ça peut être avec une association, ça peut être... Mais il y a quelque chose qui arrive dans ce sens-là. Contrat de travail, formation, examen, peu importe, il y a quelque chose, une réussite qui s'amène. Ici, on nous parle de sexualité, donc on nous parle de passion qui se ravive avec la sexualité. On nous parle de passion, de possibles rencontres, possibles de coups de foudre, là aussi. Hein. Ça peut être justement dans un élan de réussite, ou ça peut être dans le cadre d'un travail. Il y a quelque chose comme ça, une passion qui se ravive. Ça peut être avec votre partenaire du moment aussi. Il y a quelque chose qui se ravive parce que vous réussissez, parce que vous avez un contrat, parce qu'il y a des choses qui avancent dans de bonnes augures. Il y a peut-être une passion qui se ravive parce que vous êtes heureux et heureuse de vivre ce que vous vivez en ce moment, même si ça pas demandé, on va dire, même si au départ c'était pas forcément évident. Ici on nous parle de famille, donc il y a vous voyez, une notion de relation, hein. Il y a quand même une relation là, qui se met en place. Il y a une notion de famille, peut-être que vous allez renouer des liens, voilà, avec des vieux amis, peut-être revoir des gens que vous n'aviez pas vus depuis un bon moment, peut-être des membres aussi de votre famille, peut-être que vous êtes en train de construire aussi une famille, c'est possible aussi. En tout cas, il y a de la réussite ici. Il y a de la réussite, il y a de l'examen, il y a de la rencontre, il y a du contrat, il y a de l'engagement, il y a de la passion qui se ravive et il y a une envie de construire quelque chose, soit dans un cadre familial, soit pour nous-mêmes, mais de nous aligner. C'est-à-dire que là, ici, il y a aussi les anciens, c'est comme tout à l'heure, il y a les anciens de la sagesse. La famille, c'est aussi la sagesse, c'est quelque chose qui se pose. Vous voyez, on voit des gens posés sur des branches d'arbres. C'est quelque chose que l'on pose. Ce sont des projets, ce sont des objectifs, ce sont des envies. Là, ici, il y a des envies de famille, de bébé, de relations, de construction. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui se manifeste pour vous ou pas. Si ce n'est pas une famille, c'est peut-être que vous aviez déjà fondé une famille et que vous êtes heureux et heureuse simplement de réaliser que vous avez créé votre famille et que cette famille-là, se présente, elle est là, et que vous faites le bilan un petit peu de ce qui s'est passé pour vous dans votre existence là, et que vous êtes heureux et heureuse tout simplement, vous réalisez tout le chemin parcouru et qu'aujourd'hui vous vous autorisez à vivre ce bonheur pleinement. Ça peut être ça aussi. Ici on nous parle de nouveautés, de nouveaux projets, vous allez de l'avant, il y a de l'étranger, il y a de l'inconnu, peut-être que vous allez travailler à l'étranger, peut-être que vous allez partir à l'étranger, peut-être que vous partez en vacances, il y a quelque chose de nouveau, il y a peut-être de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir le monde, il y a de projets nouveaux, il y a quelque chose qui arrive, qui est nouveau, ou qui va vers le nouveau, ou qui va vers l'étranger. Ça peut être soit vous qui vous déplacez à l'étranger, ça peut être pour votre travail, ou pour votre loisir, pour les vacances, ou pour autre, ou ça peut être simplement le recul. Vous voyez, la méditation, c'est-à-dire on prend du recul pour s'ouvrir à la nouveauté. Et ici, on nous parle de loi, d'équilibre, de justice. Donc il y a quelque chose qui se manifeste dans l'équilibre, dans la justice, dans la loi divine. Ici, on nous parle donc... je vais simplement vous apporter des précisions au niveau de la famille, voir un peu ce qu'il en est, ce qu'on nous dit ici avec cette carte-là, parce que je sens que c'est nécessaire. Ici, on nous parle de généalogie aussi, de filiation, de clan, de structure. C'est ça, c'est la verticalisation, c'est la structure, l'organisation. On nous parle aussi d'éducation, de protection, de solidarité et de quelquefois le poids. Vous voyez, le poids du passé. Parce que ça ressort quand même aussi. Le poids du passé, le poids qui est là. Ici, avec la sexualité qui est juste avant, on nous parle quand même de passion. Donc il y a quelque chose qui se ravive.
mais qui est aussi en notion avec le passé. Il y a quelque chose qui se ravive, qui est bien là. On nous parle de rallumer le feu. Rallumer le feu. Allumer le feu. Ici, avec la liaison amoureuse, vous voyez, il y a une relation extra-conjugale. Hein. C'est une passion, un truc qui est là. Ça peut être un coup de foudre pour amitié. Hein. C'est pas forcément pour quelqu'un. Ça peut être aussi pour amitié, quelque chose qui se ravive. Ça peut être un truc de l'enfance qui remonte à la surface, vous voyez, mais qui nous met dans un état passionnel intense. Ça peut être aussi, c'est les tentations, le plaisir charnel, le physique, le péché, l'intime. Donc il va peut-être aussi y avoir aussi des tentations hein, dans tout ce qu'on met en place là. Il y a peut-être une tentation, alors que vous, votre projet, c'est d'être dans une sagesse, je dirais, relationnelle et familiale. Mais il y a peut-être ici une tentation qui va se radiner. Donc après, ça va être à vous de savoir ce que vous voulez vraiment vivre hein, intérieurement. Est-ce que vous vous laissez aller au péché ou est-ce que vous en empêchez? Et là, vous êtes impeccable, impeccable qui veut dire sans péché. Pas sans péché, hein, c'est sans S-A-N-S, péché. Pas S''E-N. Donc, c'est vivre sans aucun péché, je dirais, voilà, avec impeccabilité. Mais vous allez peut-être vivre de la tentation ici, alors que vous rêvez de créer une lignée familiale, hein, quelque chose de beaucoup plus organisé. Et ici, on vous demande de vous ouvrir à votre objectif, à la nouveauté, à ce qui est vraiment important pour vous, de façon à vous équilibrer avec la loi ici, avec la justice. On nous parle d'équilibre, hein, on nous parle ici de manifestation de la droiture, parce que la justice, c'est la droiture, c'est l'équilibre, c'est aussi la loi du karma, hein, c'est ce que je fais aux autres, je me le reprends à moi-même. Hein. Donc ici, c'est la diplomatie aussi. On parle d'équité, d'administration, de procès, de statut et de règles. Il y a une notion de justice. Nous devons être dans une droiture, dans un alignement. Voilà, l'alignement ici, d'alignement avec la famille, avec la relation, avec peut-être une relation d'amour qui est de sagesse et qui est déjà là, mais qui va être tentée hein, peut-être par quelque chose de passionnel. Au niveau du travail, hein, c'est possible, parce que là, il y a le travail, il y a l'examen, le diplôme, il y a la réussite, et peut-être que dans cette réussite-là, le tout feu, tout flamme, ça va réveiller quelque chose, et il y a quelqu'un qui va venir là vous tenter pour peut-être... vous malmenez un petit peu au niveau du cadre familial hein, ou au niveau du cadre relationnel. Et là, ça va vous demander d'être droit, d'être aligné. Est-ce que vous allez suivre cette passion ou est-ce que pas? Ou est-ce que vous allez plutôt développer de la passion dans votre relation d'amour déjà existante qui va faire que vous allez raviver cette flamme d'amour? Après, c'est un choix. Soit on se laisse tenter par l'extérieur, soit cette passion, on la met à l'intérieur et on ravive cette flamme de la relation déjà existante. Après, c'est un choix. Voilà, ici on nous parle de nouveautés, de possibles nouveautés, d'étrangers, de partir à l'étranger, d'aller vers quelque chose de différent. Voilà les amis, alors on continue avec Gaïa. On va voir ce que Gaïa a à nous dire. C'est très riche là. Hein, il y a à la fois... écoutez, voilà, on va laisser hein, Gaïa, on parle de Ganesha, d'ascension, de déesse au clair de lune, donc d'émotions refoulées, de guérison. On nous parle de cycle de vie, de famille, de transformation. Vous voyez, il y a de la transformation, hein, peut-être dans le cadre relationnel et familial, peut-être lié à cette fameuse liaison extra-conjugale. Il y a peut-être un coup de foudre qui arrive et ça va faire exploser les choses et vous allez aller vers l'étranger et vers, je sais pas, où il y a eu un coup de foudre ou quelque chose comme ça qui a fait que vous êtes allé ailleurs et puis après avec la justice, il y a divorce, etc. Donc les choses vont dans une nouvelle direction. Ça peut être plein de différentes possibilités, mais en tout cas il y a cette énergie là de nouveauté, de passion, de contrat, de réussite, d'entente, de négociation, de compromis avec soi ou avec quelqu'un d'autre, une institution, de passion. Alors si c'est pas une passion avec quelqu'un, ça peut être une passion pour ce que l'on est en train de mettre en place, dans peut-être le cadre familial, dans une élévation familiale, dans un souhait de construire quelque chose de durable. Et il y a de nouvelles graines qui arrivent, de nouveaux possibles, avec des ouvertures possibles vers quelque chose de nouveau, vers l'étranger, pour nous amener à vivre ensuite l'équilibre, la justice. Il y a des choses qui vont être réglées avec la loi possible, avec des passages en justice, c'est possible aussi pour certains. Ici,
Donc on nous parle d'obstacles écartés, de protection et de conseils avec cette carte-là. Avec l'ascension, on nous parle de clarté, de liberté, de solution. Avec la déesse au clair de lune, on nous parle d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Ascension, guérison, obstacles écartés, donc les choses vont aller bien. Mais au départ, on ressent un peu une énergie qui est un peu stagnante, qui est un peu bloquante. Ici, on nous parle de cycle de vie, de famille et de transformation. Vous voyez, une élévation, ça revient à l'arbre de vie avec la famille ici. Il y a une transformation au niveau de la famille, au niveau peut-être de notre situation du moment. Et on nous parle de jardin zen avec le refuge intérieur. Je vous lis les messages, les amis. Allez, on y va avec Ganesha. Avec cette carte-là, on nous dit que l'une des divinités les plus révérées du Panthéon est le Ganesha hindou, se montre dans notre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé notre progrès jusqu'à maintenant, qui nous a empêché d'avancer, sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et nous sommes libres de poursuivre notre route. Nos projets se réalisent bientôt. N'oublions pas que tout a une raison d'être, les obstacles aussi. Les obstacles que nous rencontrons étaient en réalité un bienfait déguisé et ils interviennent de façon divine. Le moment et les circonstances n'étaient peut-être pas favorables à notre effort préalable et nous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes s'alignent d'une position favorable. Ici avec l'ascension, ici avec cette carte-là, on nous parle de la colombe blanche représentée sur cette carte survole la Terre et observe les choses d'une plus haute perspective. Elle vous suggère de faire de même. Elle nous dit aussi que nous ne pouvons pas élever physiquement, mais nous pouvons nous détacher en esprit de la situation présente qui peut-être nous perturbe un peu. C'est ce qu'on appelle la méditation, prendre du recul avec le mental. Ici, peu importe ce qui se passe, cessons d'y penser. Nous sommes trop près pour pouvoir voir les choses clairement. Il existe une solution simple et elle nous apparaîtra quand nous lâcherons prise. Cessons de nous focaliser pendant un moment, ramenons notre conscience à l'intérieur de nous-mêmes et fermons les yeux. Détendons-nous, méditons, renonçons, lâchons prise. Faisons preuve de douceur et peut-être faire une promenade dans un parc nous ferait du bien, de danser et de nous amuser. Distrayons-nous afin de nous détacher de la situation. L'évidence s'imposera d'elle-même au moment venu. Ici, avec la déesse du clair de lune, avec cette carte-là, on nous parle de l'ange du clair de lune et on nous dit qu'il représente ici les émotions. Il reflète les émotions que nous avons refoulées et accumulées en nous. L'ange nous guérit en rêve. Mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, nous devons ouvrir notre cœur et exprimer ce que nous ressentons. D'abord à nous-mêmes et ensuite aux autres. Souvenons-nous que si nous réprimons les choses, cela nous affecte. Et affecte aussi ceux qui nous entourent. Nous avons le droit de prendre conscience de nos émotions et de pleurer si besoin. Cessons de lutter et laissons-nous aller. L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse nous enveloppent et nous protègent. D'ici à quelques semaines, nous réfléchirons à notre passé, exprimerons notre gratitude et laisserons aller les vieilles blessures et les déceptions afin de garder uniquement les souvenirs qui nous sont chers. Quand notre cœur sera de nouveau rempli de lumière, nous serons dans le début d'une nouvelle saison, avec une joie renouvelée et enthousiasmante, toute neuve. Un nouveau voyage commencera donc pour nous. Magnifique. Ici, en plus, on nous parle de voyage sacré. Avec cette carte-là, et le numéro 22, on nous dit que la vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons, mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle donc que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes des personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques, autrement tout serait bien ennuyeux, mais nous restons des acteurs. On requiert de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons ainsi combien la vie est sacrée. Rendons grâce à notre âme pour le voyage qu'elle accomplit.
Et ici, avec le jardin zen, avec cette carte-là, on nous dit que la vie est pleine de hauts et de bas. Une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et un aspect négatif. L'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir l'un sans l'autre. Pourtant, tout un chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix? À cela, on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être ce qu'elles sont. Admettez l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert à un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. La quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. Magnifique. Waouh, c'est très beau. Alors, on continue pour terminer cette guidance avec Mario Duguay, message d'éveil. On nous parle d'espoir, donc voilà, ce qui nous triture un peu en ce moment, peut-être lâcher un peu prise avec le mental et nous offrir du recul par la méditation, par le jeu, par la joie, par la danse, par les rires, par l'humour, par tout ce qu'on peut mettre en place, par finalement mettre en place cet enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer et qui est notre joie, notre rire, notre amour, notre vivacité, notre spontanéité. Et cet enfant intérieur-là va nous aider à traverser ce moment qui est peut-être un peu délicat. Ici, on nous dit « Je cesse de douter et de diriger négativement ma pensée vers les régions inférieures, le monde des peurs. J'accueille et je m'accroche à cette foi en Dieu, en cet amour en moi. J'avance avec la grande école de la vie, solide devant toute situation, car peu importe la noirceur, je suis dans la certitude que la lumière est déjà là. Il y aura toujours devant moi des possibilités infinies. » Magique et magnifique. Et bien voilà les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse semaine. Puissiez-vous vous amuser, puissiez-vous rire, puissiez-vous chanter, danser, puissions-nous, parce que je m'y inclus aussi, rire, chanter, danser, nous amuser, partager avec notre enfant intérieur qui finalement relève d'une grande sagesse, c'est lâcher prise avec le mental et puis nous amuser. De toute façon, demain on n'en sait rien, mais si nous nous amusons, il se peut même que les choses avancent de manière claire très rapidement. Voilà les amis les amours, je nous aime, je nous souhaite une merveilleuse semaine. Merci de vos commentaires sous la vidéo, je suis très heureuse de vous lire. Je vous dis peut-être à très bientôt si la vie le veut bien. Bisous.